voudrais simplement exprimer les remerciements du chef de l'État, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général Tchani, qui me charge de porter ce message d'espoir. Un message qui comporte un engagement de notre pays de s'affranchir et de lutter pour la sauvegarde de sa dignité. Le général Tchani, comme l'a dit le ministre qui vient de terminer son discours, demande que les ressources qui seront issues de la production de la phase 2 soient destinées exclusivement à assurer le développement de notre pays sur la base d'un partage équitable, que l'ensemble des populations nigériennes en profitent. Ces ressources seront destinées à assurer notre souveraineté. Elles seront destinées évidemment à nous permettre de nous affranchir de certains types de défis que nous vivons. Et je peux vous en assurer que tout sera mis en œuvre pour que dans la plus grande transparence, que l'usage de ces ressources, je le répète encore, soit fait de la meilleure manière possible. Cette cérémonie qui nous réunit est historique. Historique parce qu'elle rappelle 2008, où il faudrait faire justice à l'ancien président Tanja, et à son âme, qui a cru et mis en route le projet d'exploitation de notre pétrole issu de cette zone d'Agadez. Cela provoque à moi une certaine émotion parce qu'on était tous ensemble en 2008, là où on faisait la pose de la première pierre. Par la grâce de Dieu, on se retrouve aujourd'hui sur la phase numéro 2 et le général Tchani tient absolument à ce que tous ensemble nous puissions voir ce pétrole qui va quitter notre pays pour aller vers l'océan Atlantique puisse servir à l'ensemble des Nigériens. Donc je dis, je ne vais pas faire un discours, je voudrais encore une fois remercier tous ceux qui ont fait le déplacement ici, tous ceux qui ont contribué à la mise en œuvre de ce projet intégré et rassurer les populations relevant de cette zone qu'ils seront partie prenante de l'utilisation et du bénéfice pour le bien de notre population. Mesdames et messieurs, je vous remercie.